Non, monsieur, je vous en prie. Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. J'ai besoin de ce travail. Il s'apprêtait à répondre sèchement, mais quelque chose le freina. Il observa son visage plus attentivement. Ce n'était ni de l'insolence, ni une tentative de manipulation. C'était une fatigue profonde, presque douloureuse à regarder. Il resta silencieux quelques secondes. Puis il déclara simplement « Sortez ». Dara se leva rapidement et quitta la chambre sans discuter davantage. La porte se referma derrière elle. Thierry resta debout, immobile, le regard posé sur le lit encore froissé. Il ne comprenait pas pourquoi cette scène l'affectait autant. Ce n'était qu'une employée imprudente, rien de plus. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, son irritation ne suffisait pas à étouffer sa curiosité. Il ignorait encore que cette nuit-là venait d'ouvrir une porte qu'il n'avait jamais prévu de franchir. Dara ne descendit pas immédiatement au rez-de-chaussée après avoir quitté la suite 1503. Ses jambes tremblaient encore et sa respiration était irrégulière. Elle s'arrêta quelques secondes dans le couloir de service, posa une main contre le mur pour se stabiliser et tenta de retenir les larmes qui menacèrent de couler. Elle savait qu'elle venait de commettre une faute grave. Dormir dans la chambre d'un client, surtout dans la suite présidentielle de l'hôtel Horizon Prestige, pouvait suffire à mettre fin à son contrat sur le champ. Et elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Pas avec Junior à l'hôpital. Quelques minutes plus tard, son superviseur, M. Ekambi, la fit appeler dans son bureau. Son expression était sévère, mais pas surprise. Dara, le client de la 1503, s'est plaint d'un incident. Explique-moi exactement ce qui s'est passé. Elle baissa les yeux. Je me suis assise quelques secondes, monsieur. J'étais très fatiguée. Et je me suis endormie sans m'en rendre compte. Il la fixa longuement. Tu sais que c'est une faute grave. Oui, monsieur. S'il avait exigé ton renvoi, je n'aurais rien pu faire. Son cœur se serra. Il a demandé mon renvoi ? Ekambi secoua la tête. Non. Il a seulement dit que cela ne devait plus jamais se reproduire. Elle sentit un léger soulagement l'envahir, mais il fut de courte durée. Dara, je te le dis clairement. Ici, nous travaillons avec des clients influents. La moindre erreur peut coûter cher à l'hôtel. Sois plus vigilante. Oui, monsieur. Elle quitta le bureau en silence. Ce soir-là, au lieu de rentrer directement chez elle, elle se rendit à l'hôpital. Junior dormait lorsqu'elle entra dans la petite chambre blanche. Son visage était pâle, ses bras trop fins pour son âge. Une perfusion était fixée à son poignet. Elle s'assit près de lui et lui prit doucement la main. « Je suis là », murmura-t-elle. Elle observa les machines qui clignotaient lentement, comme si chaque lumière représentait une seconde de plus qu'elle devait acheter à crédit. Elle n'avait pas le droit de faiblir. Pendant ce temps, dans la suite présidentielle, Thierry se tenait devant la baie vitrée, les mains dans les poches. Les lumières de Douala scintillaient au loin, et le bruit étouffé de la ville montait jusqu'aux étages supérieurs. Il repensait à la scène, à la peur dans ses yeux, à sa voix tremblante lorsqu'elle avait dit « Ne me renvoyez pas ». Il avait l'habitude que les gens cherchent son attention, son approbation, son argent. Il savait reconnaître l'ambition, la flatterie, l'intérêt caché. Mais chez elle, il n'avait vu ni calcul, ni manipulation. Seulement de la fatigue. Le lendemain matin, il appela la réception. La femme de ménage qui s'occupe de ma suite. Comment s'appelle-t-elle ? Dara, monsieur. Il resta silencieux un instant. Envoyez-la avec le petit déjeuner. Lorsque le message arriva jusqu'à elle, son estomac se noua. Elle pensa immédiatement que cette convocation annonçait son renvoi. Dara monta jusqu'à la suite 1503 et frappa doucement à la porte. « Entrez », dit une voix à l'intérieur. Thierry se tenait près de la table basse. Il avait l'air plus calme que la veille, mais son regard restait difficile à lire. Dara posa le plateau sans lever les yeux. « Je voulais encore m'excuser pour hier, monsieur. » Il ne répondit pas immédiatement. Il versa du café dans une tasse, puis demanda « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» La question la surprit. « Un peu plus d'1 an. » « Vous avez l'habitude de vous endormir pendant vos heures de service ? » « Non, monsieur. Cela ne m'arrive jamais. »
Il la regarda attentivement. « Alors pourquoi hier ?» Elle hésita. Elle n'aimait pas exposer sa vie personnelle. Mais le silence devenait pesant. « Je travaille aussi ailleurs la nuit. Et mon petit frère est hospitalisé. » Il resta immobile. « Il a quoi ?»« Une maladie qui demande un traitement régulier. » Elle ne donna pas plus de détails. Elle ne voulait pas de compassion. Un silence s'installa entre eux. Puis il déclara simplement « Vous pouvez disposer. » Elle hocha la tête et quitta la pièce. Mais en refermant la porte, elle sentit que quelque chose avait changé. De son côté, Thierry ne toucha pas immédiatement à son petit déjeuner. Il resta assis, pensif. « Mon petit frère est hospitalisé. » Les mots résonnaient encore dans son esprit. Il ne comprenait pas pourquoi cette information le troublait autant. Peut-être parce qu'il savait ce que signifiait lutter quand on n'a rien. Peut-être parce qu'il reconnaissait dans ses yeux une détermination qu'il avait lui-même portée autrefois. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, il annula un rendez-vous important. Et ce n'était pas pour des affaires. Les jours suivants, Dara fit tout pour éviter de croiser Thierry. Elle accomplissait son travail avec une précision presque excessive. Elle arrivait plus tôt que d'habitude, repartait plus tard, et s'assurait que la suite 1503 était irréprochable, avant même que la direction ne la vérifie. Elle ne voulait plus donner la moindre raison de douter d'elle. Mais l'hôtel Horizon Prestige est un lieu où rien ne passe inaperçu. Les employés avaient remarqué que le client de la suite présidentielle demandait régulièrement que ce soit elle qui s'occupe du service. Au début, ils pensaient que c'était une coïncidence. Puis, cela devint une habitude. « Encore la 1503 pour toi ?» lança une collègue avec un sourire ambigu. Dara se contenta de hausser les épaules.